quoi l'équipe? Ah, tu fous la rage à tout le monde te déteste, ça va? Ah, les gars, est-ce que vous vous souvenez, à l'ancienne, tout le monde faisait des vidéos. OMG, je suis le frère à Théodore. OMG, je suis le frère de Squeezie. Mais non, t'es noir. Pas sûr de celle-là. Des fois, je me débloque des souvenirs comme ça, c'est une dinguerie. Bref, les gars, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Tout simplement, j'avais envie de vous dire ce que j'ai sur le cœur là. Voilà, j'en ai gros sur la patate. Gros sur la patate. Le mot n'a plus été utilisé depuis les années 1450. En parlant de déblocage de souvenirs, je sais pas si vous vous en rappelez. Au collège, on courait pour tout et n'importe quoi. T'avais toujours ce mec qui achetait toujours de la bouffe. Et tu sais pas pourquoi. Le mec avait tout le temps à manger. Et aussi bon élève que j'étais forcément obligé de lui demander, frérot, donne un peu, tu vois. Que ce soit en 6ème ou en 3ème, il te sortait toujours la même excuse. Wesh mon gars, t'as des ribos? Oh, donne-moi-en un peu. Ma maman, elle a dit que j'ai pas le droit de partager. Ouais, mais... ta mère elle est pas là frère. Ouais mais je vais pas me faire engueuler, je partage pas, j'ai pas le droit. Je pense que c'est des choses qui m'ont traumatisé. Ce mec là il abusait frère. Tu sais dans ce sac il y avait pas de cahier en fait. Il y avait que des trucs à manger. Au bout d'un moment partage. Alors je sais pas faire un truc partage. Encore j'aurais été le seul tu vois. Je me serais dit ouais ok je force un peu les choses et tout. Il y avait tout le monde sur ses côtes. Tout le monde, tout le collège. Je sais pas au collège je pense tu penses avec ton ventre. Parce que je sais pas dès que quelqu'un avait un truc à grave. Tu sais il y avait une foule autour de lui. Genre le mec devenait ultra connu. Genre attendez. Oui, je force. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui, avec les gens qui ont mon âge, etc., je suis pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup. Mais, faut savoir qu'avec les vieux, j'ai tendance à plus m'ouvrir et à plus discuter. Je me suis toujours bien entendu avec eux. Je suis pas non plus leur meilleur ami, tu vois, mais quand on se voit, on se dit bonjour, on se parle, etc. J'ai des voisins comme ça, il y a des vieux que je rencontre comme ça, tu vois, dans la rue, des fois, tu leur parles, etc. Ah, tu sais, genre, ça crée vraiment une connexion humaine, tu vois. Ce que j'ai pas l'habitude de faire, parce que je sors relativement à jamais. Et quand je sors, c'est toujours dans un but précis, donc je m'attarde pas sur les gens que je croise, tu vois. Mais genre quand je vois des vieux, etc., bah, j'aime bien leur dire bonjour. Il y a des fois où je rencontre des cas. Ah bonjour madame. Répondez par pitié. La vieille me regarde et part. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi? En plus après ça va nous dire ouais vous la génération, vous avez plus la politesse. Je te dis bonjour tu me réponds pas gros. Au bout d'un moment, tu sais j'ai l'impression que des fois les vieux ils se disent mais genre c'est pas normal. Des fois j'essaye de me mettre à leur place et essayer de comprendre la situation. Mais voilà. Ça j'arrête de me répondre. Il y a un truc qui m'énerve aussi. Je sais pas, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui font partie de ces gens-là. Mais en fait, comme j'ai dit avant, je suis pas quelqu'un qui parle vraiment aux gens de mon âge. Genre, je parle pas beaucoup, mais j'analyse beaucoup, tu vois. Je remarque souvent qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de raconter la vie des gens. Tu te dis, frérot, là, t'es en train de raconter la vie de quelqu'un qui n'est pas forcément au courant de ce que tu racontes et qui n'a pas forcément envie que tu racontes ça, tu vois. Et bref, moi, je suis pas là à défendre qui que ce soit parce que je sais pas non plus. Ça se trouve, le gars a totalement le droit de raconter ce qu'il raconte et tout. C'est quelque chose qui fait que je raconterai beaucoup ma vie aux gens parce que je sais que derrière ça va le raconter à je ne sais pas qui, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me saoule. Des fois c'est peut-être des gens que t'apprécies et tout mais qui peuvent pas tenir leur langue. Et je sais que souvent tu sais on me reprend en mode ça fait bizarre quand quelqu'un découvre quelque chose sur toi parce que tu ne le laisses pas percevoir par exemple des vidéos YouTube. Je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent et qui me connaissent en vrai tu vois, qui se disent que c'est pas du tout la même personne et tout tu vois. Mais c'est juste que je suis pas obligé de vous montrer qui je suis réellement tu vois. Et c'est pas méchant. C'est juste que je choisis tout simplement. Ça m'arrive quand même d'avoir des potes, etc. et de parler à des gens de mon âge. Je suis pas non plus un Dark Sasuke, faut pas abuser. Ça m'arrive des fois aussi que il y a un son que la personne écoute que je trouve incroyable. Tu sais, t'es là en mode oh frérot, le son il est incroyable. C'est quoi le titre? Bah je te passerai pas le titre frérot. Mais gros, bah pourquoi? Parce que tu le connaissais pas avant et moi je le connais depuis longtemps. Alors j'ai pas envie qu'un mec comme toi qui ne le connaissait pas écoute sa musique alors que tu le connaissais pas. C'est la pire des logiques. Non mais vraiment c'est la logique la plus débile que j'ai jamais entendue. Vraiment il y a des gens qui prennent les chanteurs, les rappeurs, tout ce que tu veux comme des Pokémon frère, des espèces protégées. C'est quoi ton problème tu vois? Et de toute façon si tu le fais pas, juste je Shazam et voilà j'ai ton son. Donc en plus que je te demande par politesse, genre vraiment le but genre tu protèges quelqu'un qui de 1 ne sait même pas que t'existes, de 2 veut gagner de l'argent parce que tu écoutes son son. Donc en soi il t'utilise, je grossis les choses hein. Et de 3 mais tu gagnes quoi? Genre en plus si tu partages à personne va l'écouter, ton rappeur il va flop, il va arrêter la musique. Vraiment c'est ça me désespère. Je sais pas quoi dire, ça me désespère. Non mais j'ai que ça à dire en fait. J'ai remarqué souvent qu'il y a des gens qui viennent te parler que quand ça les arrange, tu vois. Que quand ça leur permet de leur débloquer un niveau, si tu veux. Ces personnes-là, tu vois, t'as tendance à, au bout d'une fois, 2 fois, tu sais, tu te dis c'est pas grave, peut-être qu'il a juste besoin de ça et tout. Et quand tu vois que la personne-là, quand elle a plus besoin de toi, elle disparaît de ta vie, tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, peut-être que je ferais mieux de m'éloigner de cette personne-là, tu vois. Bah, naturellement, au bout d'un moment, tu commences à
plus vraiment répondre à ses messages. Tu commences à t'éloigner de lui, tu vois. Et à chaque fois qu'il te demande un truc, tu lui dis désolé, je peux pas. En fait, tu le vesquis. J'ai remarqué que ces personnes-là ont toujours le culot de quand tu t'éloignes d'eux parce que tu te rends compte que c'est des personnes qui veulent profiter de toi. C'est ces personnes-là qui vont venir et te dire ouais, tu calcules plus, t'as changé. Genre, en mode, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, tu vois. Et des fois, tu te rends compte, en fait, parmi les discussions entre certaines personnes, tu vois, tu remarques ce genre de personnes, tu vois. Genre, au bout d'un moment, t'arrives carrément à analyser de loin. Il y a des sortes de lasers comme ça qui font que t'analyses les gens et tu sais quel type de personne c'est, tu vois. Je vais vous débloquer un souvenir de fou là. Il y a quelque chose qui m'énervait, mais de fou quand j'étais petit. Tu sais, quand t'es petit, tu cours partout sans aucune logique, je t'aime courir, tu vois. Et je sais que moi, j'étais quelqu'un qui tombait beaucoup, vraiment beaucoup, tu vois. Il y a un moment où des fois tu tombes devant des gens et t'as ces personnes-là, dès que tu tombes, ils sont là en mode. Je sais que quand je tombais, des fois j'avais des larmes, tu vois, parce que j'avais la haine. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui se moque de moi. En plus, ils ont le culot de venir et te dire ça va? Non, frérot, me pose même pas la question parce que ça m'énerve encore plus, tu vois. Peut-être que je suis aigri ou je sais pas, mais genre vraiment, quand je me fais mal et qu'on me dit ça va, ça m'énerve encore plus. J'étais prêt à faire une Itachi, vraiment à tuer tout le monde. Heureusement, j'étais plutôt quelqu'un de gentil parce que sinon, je pense que je me suis rebattu avec tout le monde. Bon, je crois que je me suis délivré. Là, je me sens mieux, tu vois. Je pense que je ferai une autre vidéo comme ça où je me défoulerai, où je dirai un peu ce qui m'a énervé dans ma vie et ce qui m'énerve dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu et on se dit à la semaine prochaine normalement. Et ciao!